Bonjour, je voudrais m'adresser à ceux et celles qui n'ont pas pu participer à la séance d'information sur les 3 certificats en enseignement explicite des contenus et des comportements que nous avons organisés dans nos murs. Je vais aborder, si vous le voulez bien, différents éléments, notamment les éléments qui vous permettront de vous inscrire et les éléments qui vous permettront surtout de faire le choix de vous inscrire à cette formation. Alors, comme vous le savez sans doute, si vous avez vu les informations préalables, il y a en fait non pas un, mais 3 certificats d'université sur l'enseignement explicite des contenus et des comportements. Cette année, nous organisons le premier d'entre eux, c'est l'initiation. Les années suivantes, nous organiserons en alternance les certificats qui porteront soit sur les contenus, soit sur les comportements, et en alternant une année sur deux, tout en organisant encore le certificat d'initiation. L'enseignement explicite est une approche pédagogique qui permet au plus grand nombre d'élèves d'apprendre des contenus scolaires, hein, les mathématiques, les langues, les sciences, mais aussi les comportements, parce que les comportements sont importants à l'école. Nous apprenons des contenus, mais nous apprenons aussi à savoir être, à savoir nous comporter. Et l'école va aussi développer des valeurs, un système de valeurs comme la solidarité ou l'entraide. Et tout cela, eh bien, ça s'apprend, ce n'est pas inné, et ça n'est pas simplement en regardant faire qu'on peut apprendre. C'est en tout cas le point de départ de l'enseignement explicite. Alors l'enseignement explicite, c'est une forme pédagogique, comme je l'ai évoqué, qui est construite sur des connaissances qui ont été accumulées notamment par l'observation de salles de classe par des chercheurs, mais aussi par des expérimentations. Et donc c'est sur cette base-là que les éléments que nous aurons à travailler ensemble sont établis. Qu'est-ce qui marche mieux? Qu'est-ce qui semble fonctionner mieux? Et dans quel contexte? Bien sûr, comme enseignants, nous nous basons sur des tas d'autres éléments, hein, la tradition, la façon de faire, ce qu'on nous a dit qui marchait, etc. Ici, l'idée est vraiment de sortir de cette approche pour pouvoir fonder nos apprentissages sur des connaissances qu'on va appeler connaissances probantes, c'est-à-dire des connaissances qui ont pu finalement être validées par plus d'une personne qui pense que, qui croit que, ou qui a eu l'idée que ça pourrait être comme cela. Euh, L'efficacité de l'enseignement explicite sur les apprentissages, elle est importante. Cette idée d'efficacité est quelque chose que nous allons évidemment très souvent mobiliser. L'idée d'efficacité, c'est de faire en sorte que tous nos élèves, ou le plus grand nombre d'entre eux en tout cas, puissent apprendre. Et l'idée d'efficacité, eh bien, elle est liée au fait qu'on va essayer de développer, sur base de connaissances avérées, les pratiques qui sont les plus efficaces. En faisant cela, c'est aussi une approche qui valorise l'équité, puisque en essayant de faire en sorte que tous nos élèves apprennent, et en nous basant sur des savoirs, des connaissances éprouvées, eh bien, nous espérons pouvoir atteindre ces objectifs avec le plus grand nombre. Alors, les 3 certificats sont ouverts, bien sûr, à ceux qui disposent d'un master, mais comme tous les certificats d'université de niveau 7, mais cette formation est aussi évidemment ouverte puisqu'elle s'adresse aux enseignants de l'enseignement fondamental, aux porteurs d'un titre d'enseignement supérieur de type cours. Donc, pour faire simple, les instituteurs, les institutrices maternelles et primaires qui peuvent mettre en évidence une expérience professionnelle utile d'au moins 3 années pour bénéficier de cette formation. Donc ça, c'est les conditions d'accès pour les porteurs de diplôme de l'enseignement supérieur de type cours. Pour la suite, pour les 2 autres certificats, les certificats d'approfondissement, non seulement il faut disposer du master ou des conditions que je viens d'expliciter, mais il faut aussi avoir suivi le certificat d'initiation dont il est question aujourd'hui. Alors, cette aventure, nous la faisons, je ne la fais pas tout seul avec vous, on l'a fait avec mes collègues Marie Boquillon, Laetitia Delbar, mon collègue Antoine de Robert-Mazur, mais aussi notre collègue Steve Bissodette de TELUC Université au Québec. Les 3 certificats, vous les avez pu en prendre connaissance des noms. Moi, celui dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est celui qui porte donc sur l'initiation et qui s'appelle donc certificat d'université en enseignement explicite des contenus et des comportements, initiation, et qui est organisé tous les ans. Si vous voulez connaître l'horaire d'organisation de ce certificat, vous avez tous une vie sans doute très bien chargée, vous pouvez trouver sur le site de l'université, à l'adresse www.umons.ac.be, comme ça s'indique sur l'écran, /horaire, et en choisissant dans l'onglet tout au-dessus CU
enseignement explicite, vous retrouverez l'organisation de toute l'année et des horaires des cours. Alors, les cours consistent en quoi? Il y a 2 unités d'enseignement, c'est ainsi qu'on baptise les cours à l'université. Eh bien, il y a une première unité d'enseignement qui s'appelle gestion des apprentissages et gestion de classe qui se déroule d'octobre à janvier, donc premier quadrimestre si vous voulez. Cette unité d'enseignement comporte 2 séances collectives consacrées à l'initiation à l'éducation fondée sur les données probantes, à l'enseignement explicite des contenus et des comportements et à une explication de la suite de la formation. Et les dates apparaissent, ce sont 2 samedis, les dates apparaissent sur votre écran. Cette partie, donc cette UE, qui se déroule sur tout le quadrimestre, au-delà des 2 séances de 2 samedis complets que nous passerons ensemble, comporte 2 travaux pratiques, donc 2 travaux à réaliser en groupe. Le premier, vous le réalisez avec des collègues et il consiste à partir de ce que nous avons vu ensemble au cours théorique, analyser des documents pédagogiques, à se saisir de documents pédagogiques, de faire la part entre ce qui relève de connaissances et ce qui relève des opinions, de la tradition ou d'idées comme cela, dont on ne voit pas très bien sur quoi elles se fondent. Et puis un deuxième travail pratique qui se réalise aussi en groupe et qui consiste à interroger des collègues enseignants sur la manière dont ils gèrent les apprentissages et dont ils gèrent les classes, la manière de fonctionner. Donc ça, c'est pour le premier quadrimestre, donc l'unité d'enseignement, gestion des apprentissages et gestion de classe. Vous verrez dans l'horaire qu'il y a toute une série de dates, au-delà de celles qui se sont affichées sur votre écran. C'est simplement des dates pour organiser les travaux pratiques si nos groupes étaient trop nombreux. Mais chaque participant ne participe pas à l'ensemble des dates si on devait organiser des séances supplémentaires. Ça, c'est pour rassurer ceux qui verraient toutes ces dates. Deuxième unité d'enseignement. Cette deuxième unité d'enseignement s'appelle Observation et analyse des gestes professionnels et cette unité d'enseignement se déroule de février à mai. Alors, elle comporte 3 séances collectives organisées dans nos murs, des samedis également et des mercredis après-midi, qui sont des séances destinées à la formation à l'auto-observation via une grille d'observation des gestes professionnels que vous, comme moi, posons pour faire acquérir des apprentissages ou pour faire fonctionner la classe. Deuxième partie de cette unité d'enseignement, il y a un travail, cette fois-ci, pratique mais individuel, qui consiste à se filmer dans sa classe et à proposer une auto-analyse de ces gestes professionnels à partir de ce qu'on a fait ensemble, évidemment, dans la première partie du cours. Ce sera l'objet de séances de questions-réponses, d'échanges à travers les dates qui vous sont proposées. Donc toutes ces dates sont déjà fixées. Les 2 autres certificats, je les ai évoqués, j'en parlerai une autre fois et pendant la formation elle-même, mais ce sont des approfondissements, d'une part sur les contenus, la gestion des contenus, mais aussi d'autre part, de façon approfondie, la gestion des comportements de classe et la gestion du fonctionnement de classe, si vous voulez. Cela supposera la mise en œuvre d'activités de planification, de leçons, la mise en œuvre au sein de la classe de travaux et la gestion des classes, mais j'y reviendrai plus tard puisque nous n'organisons pas cela cette année. Point important, comment s'inscrire? Eh bien, chaque candidat doit déposer un dossier et il faut le faire avant le début du mois d'octobre pour être sûr d'être prêt à commencer ensemble et d'être admis. Alors, il y a une adresse qui est donc formation.continu@umons.ac.be, comme vous voyez apparaître, et par voie postale, service formation continue, 22 place du Parc, 7000 Mons. Vous verrez, si vous consultez les documents relatifs à votre inscription, qu'on vous demande un certain nombre de choses à remplir, un formulaire d'admission qui doit être complété, daté, et n'oubliez pas de le signer, une copie du document d'identité dans votre carte d'identité, une lettre de motivation, une copie des diplômes qui vont servir à votre admission, donc essentiellement soit votre diplôme de master, soit votre diplôme d'instituteur, institutrice, et si vous avez suivi des formations complémentaires, n'hésitez pas à indiquer ces formations, ça aide aussi à prendre en compte votre profil particulier. Le premier cours s'affiche et donc vous voyez tout de suite, il commence un samedi matin d'octobre. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à adresser ces questions à inas.formation@umons.ac.be.
.be. On se fera un plaisir d'y répondre. Vous trouverez aussi d'autres informations, notamment aux adresses qui vous sont proposées, mais aussi à travers une plateforme qui s'appelle donc enseignementexplicite.be, et vous trouverez non seulement les informations sur cette formation, mais aussi des informations sur ce qu'est l'enseignement explicite, sur les documents qui peuvent être utiles, les productions qui sont faites dans le domaine, les textes qui sont publiés par les différents auteurs qui participent à cette formation, mais aussi d'autres auteurs. Voilà. Je vous propose, si vous le souhaitez, de nous retrouver lors de la première séance de cours qui est annoncée en ligne. Et dans tous les cas, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous adresser à nous pour poser des questions ou pour éventuellement nous retrouver une année ultérieure si cette année est trop chargée pour vous. Voilà, je vous remercie. À bientôt et dans tous les cas, une très bonne année scolaire.